Neri frotta ses bras endoloris et ses poignets raidis. Au fil de la matinée, l'épée courte était devenue de plus en plus lourde. Elle était désormais posée à ses pieds sur le sol en pierre de la salle d'armes. « Et maintenant, on fait quoi ?» demanda-t-elle à Kiana, qui faisait tourner ses bras musclés le long de son corps comme les ailes d'un moulin à vent. « Maintenant, tu ferais bien de m'imiter ou tu ne tiendras pas 100 battements de cœur demain, tu peux me croire. » Neri se mit à reproduire maladroitement les mouvements de Kiana. Elle gémit en sentant la douleur s'insinuer dans ses muscles refroidis. « Ça fait mal !»« T'arrêtes pas !» répondit l'habitante de l'écueil fracturé d'un ton ferme. « Tu sauras bientôt faire la différence entre une mauvaise douleur et une douleur saine. »« Tu parles d'une différence !» fit Neri en croisant les bras devant la poitrine. « Il n'y a pas de bonne douleur. » Kiana la regarda et haussa les épaules. « Tu n'écoutes pas, mais tu apprendras à le faire, tu peux me croire. » Neri secoua la tête, l'air maussade, mais reproduisit néanmoins tous les mouvements de son amie. Elle avait faim, et ce cours matinal de maniement des armes ne s'était pas du tout déroulé comme elle se l'était imaginé. Où étaient passés les duels honorables? Où étaient les paroles dures mais inspirantes du maître bienveillant, comme Neri l'avait entendu dans les histoires sur l'académie qu'on racontait dans les tavernes? Ousrabram semblait les avoir oubliés à l'instant même où il avait tenu la lame dans ses mains. « J'ai faim !» grommela-t-elle en portant la main à son estomac qui gargouillait. « Un cours de maniement d'armes, ça creuse !» Kiana interrompit ses mouvements de bras et regarda Neri en secouant la tête. Je n'avais encore jamais vu Ousrabram faire tomber un élève. D'un autre côté, personne n'avait encore été assez bête pour l'appeler par son surnom. « Surnom que j'ai appris de ta bouche? Ça aurait été sympa de me mettre en garde ?» Neri jeta un regard noir à son ami. « Et il ne pouvait pas te venir à l'esprit qu'il valait mieux ne pas qualifier de demi-homme un nain boiteux, vétéran de guerre qui n'a pas été épargné par la vie ?» Neri ouvrit la bouche puis la referma. « Tu aurais pu me prévenir, » s'entêta-t-elle à répéter, mais plus bas. Kiana renifla. « Tu as un cerveau et une bouche. Sers-toi du premier pour réfléchir et de la deuxième pour poser des questions. Je ne peux pas te protéger contre toutes les erreurs. » Elle frappa doucement Neri dans le ventre. « Arrête !» Kiana fit un geste de la main. « Ne fais pas ta chochotte. Tant que ton estomac gargouille, c'est qu'il va bien. Offrons-lui un bon repas pour qu'il oublie à quel point tu l'as honteusement négligé. Je vais me chercher un peu de soupe au pain, dit Neri en avançant le menton d'un air combatif. Ça devrait suffire. » Kiana hocha la tête sans la moindre hésitation. « Bon, ramasse ton épée et faisons un crochet par la tour. Tu te remplis la panse en premier, moi ensuite. » Satisfaite d'avoir remporté une petite victoire et surtout d'avoir évité de perdre d'autres pièces, Neri monta les escaliers menant à la cuisine de la tour des mendiants, son épée courte dans ses bras tremblants, ignorant la fatigue persistante dans ses jambes. « C'est répugnant !» fit la demi-Eldaé en fixant une marmite qui bouillonnait au-dessus d'un minuscule feu devant elle. La soupe au pain ressemblait désormais à une espèce de masse argileuse sur laquelle un élève avait récemment versé un seau d'eau sans toutefois prendre la peine de mélanger ensuite. Neri prit la cuillère encrassée de vieux restes de soupe et l'utilisa pour remuer la bouillie infâme qui puait le cumin brûlé. Rares sont ceux à pouvoir avaler cette chose plus de 2 ou 3 fois par semaine, dit Kiana qui se tenait nonchalamment dans l'encadrement de la porte de la pièce tout en longueur, où 2 élèves remuaient le contenu de leur bol en bois, assis à une table bancale. La cuisinière ne vient changer la marmite que lorsqu'elle est vide, du coup la soupe est de moins en moins appétissante. C'est pour ça que les élèves en mangent de moins en moins. Neri hocha la tête en signe de compréhension. Ça explique pourquoi il faut encore plus de temps pour qu'on nous apporte de la soupe fraîche. Elle regarda Kiana d'un air conspirateur. « Et si on se contentait de balancer cette bouillie ?» La jeune femme haussa les épaules. « Du moment que tu ne te fais pas choper, le dernier petit malin à avoir tenté le coup s'est fait renvoyer de l'académie. Le gaspillage de nourriture est considéré comme une rupture. Du moins ici, dans la tour des mendiants, où elle est mise à disposition des élèves gratuitement. » Neri serra les lèvres. « Tu es consciente qu'ils font tout ici pour que l'académie dépense le moins de pièces possible pour notre séjour dans la tour des mendiants ?» Kiana haussa à nouveau les épaules.
Neri aurait volontiers secoué son ami suite à cette réaction. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.